Bonjour, bonsoir. Alors voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va sûrement vous surprendre. Euh, alors, j'ai eu un songe par rapport à quelqu'un qui dans le passé était quelqu'un d'important aux yeux de Dieu, quelqu'un à qui Dieu avait fait confiance et quelqu'un à qui Dieu avait donné le pouvoir de faire du bien ou du mal sur les autres. C'est un homme black, en fait, c'était un black. Je ne sais pas si je peux dire pharaon, parce qu'en fait, pour moi, un pharaon, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'estime pour Dieu et pour les gens qui sont de qualité vis-à-vis de Dieu. Donc pour moi, un vrai pharaon, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde et non pas juste les blacks et surtout pas ceux qui font du racisme envers les blancs. Voilà, donc je peux pas cautionner ni les blacks qui font du racisme envers les blancs et ni les blancs qui font du racisme envers les noirs. Et encore moins les blacks qui soutiennent les rebeux en voyant que leurs sœurs métisses et leurs sœurs black sont prostituées dans les rues. Alors là, encore pire. Donc, je fais cette vidéo. Vous allez sûrement la recevoir d'ici un ou deux, 3 jours. C'est pas sûr que ce soit en bon moment parce que là où je me trouve, à l'hôpital où je me trouve, en fait, il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc, je parle de mon songe qui est vraiment très intéressant. Mon beau-père m'a harcelée sexuellement de 5 ans à 8 ans. Je peux dire que je suis une fille rescapée d'un viol, puisque j'ai aimé mon beau-père au point de lui pardonner euh, le mal qu'il m'a fait et comment j'ai réussi à le pardonner en faisant des efforts sur moi-même et en me battant pour être une personne digne et encore plus digne encore que ceux que je vois autour de moi qui se croient dignes et qui écrasent les autres pour marcher dessus ou euh, en- pour qui se prennent pour des cavaliers en fait et qui prennent les autres pour des chevaux. Bref, je vais pas pouvoir faire la vidéo ça va pas être trop long parce que sinon ça va être compliqué pour télécharger. En gros, voilà, mon beau-père m'a harcelée et agressée quand j'étais petite. Et cet homme-là dont je vous parle, ce noir-là, en fait, qui avait une position dans l'ancien temps des pharaons, que je voyais en fait dans mon songe, c'est quelqu'un que j'ai revu récemment. Et donc, c'est quelqu'un qui malheureusement n'a rien appris du passé. Il est devenu... en fait, il n'a rien compris de ce que Dieu lui demandait. Ceci n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer ce que je voulais dire par rapport à cet homme-là. Donc cet homme-là, en fait, il a dit à mon beau-père qui est mort, dans la réalité spirituelle, il est parti le voir et il lui a dit comme ça, tu as vu ta fille, ta belle-fille, maintenant dans quelle situation elle est? Elle se retrouve dans des situations où, même si elle se fait violer, abuser sexuellement, même si elle suce les bites des blancs, il n'y a personne qui bouge correctement pour la sortir des problèmes. Voyez, c'est ça que cet homme-là, en fait, il a osé dire à mon beau-père. À mon beau-père qui est mort. Je tiens à préciser, il est mort. Donc, il est mort, donc il n'est pas au paradis en ce moment, puisque malheureusement, il y a des gens qui ont voulu se charger de toucher à sa tête et à sa vie éternelle
à Paris 2, à côté du commissariat de Paris 2. Des gens qui se reconnaîtront, qui savent très bien ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train d'expliquer là maintenant. Donc, Paris 2, Aubervilliers. Paris 4, qui s'est fichu de moi quand j'étais dans la rue de 2014 à 2018. Et bien sûr, Paris 12, le commissariat de Paris 12, à côté de, pas loin de Dominil. Alors, c'était pas vraiment à côté de Dominil, mais c'était du côté de Gare de Lyon, qui se sont carrément moqués de moi et qui ont carrément insulté. Ils se sont carrément insultés. Enfin, ils ont carrément insulté Jésus. J'arrivais pas à en croire mes oreilles. Enfin bref, il y a des gens qui détestent Jésus à un point incroyable. Et le seul qui m'a dit être juif d'entre eux me faisait de grands sourires. Et quand je lui ai dit qu'on m'a coupé les cheveux au niveau de la kippa, ça lui a même pas fait ni chaud ni froid. Limite, il en avait envie de rigoler. Donc en fait, je demande à Dieu de me donner la force et le courage de ne plus jamais toucher ni même approcher un de ce type de personnes qui se disent des juifs. Parce que pour moi, un juif, il a des couilles. Il est un peu comme Attila, il se bat comme un homme. Il rigole pas avec les gens. Et il n'a pas besoin de toute une armagade de faux flics pour faire n'importe quoi.